Bonjour, ici Marianne Paquette en direct des studios Piccolo à Montréal. Vous écoutez Cité Ciné sur les ondes de Frog Radio, là où les yeux entendent et les oreilles voient. Merci beaucoup d'être parmi nous en ce 18 octobre ensoleillé, un très beau dimanche matin, mais tout de même quand même frisquet parce que je vous cacherai rien, l'automne est bel et bien installé parmi nous, mais un automne porteur de vent nouveau. En tout cas, ici, à Frog Radio, c'est un automne de changement. Il y a beaucoup de fébrilité dans l'air. Il y a des idées qui mijotent sur le poêle, oui, parce que Frog Radio évolue. Il y a des projets qui sont en train de prendre forme. Mais là, question de piquer votre curiosité et de pas tout dévoiler tout de suite, de laisser planer le mystère. Et en attendant que ces projets se concrétisent, bien, c'est moi qui a le plaisir de prendre la barre de Cité Ciné ce matin et de faire partie un petit peu de ce vent nouveau parce que je crois bien que c'est la première fois que vous entendez ma voix. Et en plus, j'ai la chance, le plaisir de discuter avec vous de cinéma aujourd'hui durant la prochaine heure. Aujourd'hui, en première partie d'émission, je vous parle de Pierre Falardeau et de l'œuvre qu'il a laissée aux Québécois. Dans un deuxième temps, je discute de courts-métrages et on termine l'émission avec un petit mot sur les rendez-vous du cinéma québécois. Tout ça avec mon invité du jour, le célèbre chroniqueur cinéma, Michel Coulombe. On braque le projecteur. Eh bien, ce matin, on braque les projecteurs sur le chroniqueur cinéma, un cinéphile averti, je dirais, Michel Coulombe. Bonjour Michel, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Peut-être que les gens à la maison vous connaissent un peu moins. Moi, je dois avouer que je vous connaissais un petit peu moins avant de faire la recherche sur vous, avant qu'on me dise que je devais faire une entrevue avec vous. Donc, je vais dresser un bref parcours de ce que vous avez fait dans votre courte vie. Et puis, on va voir s'il y a des choses qui sont pas vraies. Oui, s'il y a des coquilles, vous m'arrêtez. Donc, vous êtes diplômé en communication, en scénarisation et en gestion des organismes culturels. De 1984 à 1999, vous avez été l'organisateur des rendez-vous du cinéma québécois. Vous êtes le créateur, fondateur, penseur de Silence on court, qui a été de 2001 à 2007 une des plateformes web les plus, je dirais, réputées au Canada, les plus importantes. Une plateforme qui était dédiée strictement au court-métrage. Donc, vous êtes un pionnier. Vous avez fait découvrir au public le court-métrage, qui était à ce moment-là probablement beaucoup moins connu. Aussi, vous avez été chroniqueur cinéma, animateur à la télévision. Vous travaillez d'ailleurs toujours à RDI parce que vous couvrez certains événements liés au cinéma. Vous êtes co-auteur du dictionnaire du cinéma, oui, c'est ça, et chroniqueur à Samedi et rien d'autre, diffusé à la radio de Radio-Canada. Est-ce que j'ai oublié des choses? En fait, je suis un travailleur autonome, donc j'ai fait bien des choses qui disent ma passion pour ce que je fais, c'est-à-dire la diffusion du cinéma. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de permettre une communication entre les choses qui me plaisent et les gens en général, et ça s'est manifesté de toutes sortes de façons, autant la création des Jutras il y a quelques années, qu'effectivement les rendez-vous, l'association des cinémas parallèles où j'ai été présent pendant des années, mais aussi des revues de cinéma pour lesquelles j'ai écrit à toutes sortes de moments, puis j'écris encore. Je trouve qu'il y a ce plaisir de communiquer, de transmettre, qui est quelque chose de passionnant parce que ça se renouvelle constamment. Mm-hmm. Tout à l'heure, on parlait avant l'entrevue, avant l'émission, que vous avez débuté votre carrière comme chroniqueur théâtre, que vous aimiez le côté éphémère du théâtre. Qu'est-ce qui vous attire dans le cinéma qui n'est pas un art éphémère du tout? Non, dans le cinéma, c'est tout à fait autre chose. C'est qu'il y a des œuvres qu'on peut fréquenter, et puis fréquenter les œuvres qui viennent des quatre coins du monde. C'est sûr que j'aime beaucoup le théâtre, j'y vais toujours beaucoup, mais on voit essentiellement le théâtre qui se fait ici, sauf quand on va à l'étranger, puis bon, il y a parfois des festivals. Mais là, on est en plein festival du nouveau cinéma. Ben, j'ai voyagé, c'est le bon vieux voyage immobile, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un univers à l'autre, et ça, c'est absolument formidable. Il y a des gens qui maîtrisent ce médium-là, donc le médium audiovisuel,
de façon extraordinaire et qui provoque chez moi toutes sortes de sensations. C'est parfois de la révolte parce que ma colère est grande et puis parfois simplement de la peur parce qu'on parlait tantôt de films qui effraient. Bon, moi, je suis un sujet terrible pour ces choses-là. On me retrouve sous mon siège dans un état lamentable, mais c'est toutes ces émotions-là que provoque le cinéma qui est un médium extrêmement puissant. Donc ça ne se défait pas. Et le jour où je réagirai que par ma tête en prenant des notes, j'arrêterai complètement d'aller au cinéma, en fait. Pourquoi vous dites que votre colère est grande? Ça titille ma curiosité. J'aime beaucoup le documentaire. Par exemple, cette semaine, j'ai vu un film qui s'appelle Rich Brother, qui est un documentaire où il est question de ces gens qui partent d'Afrique et qui vont dans les pays d'Europe. Ça pourrait être l'Amérique du Nord. Et là, c'est spécifiquement un gars qui vient du Cameroun. Et on constate qu'il est complètement piégé. Il va l'être jusqu'à la fin de ses jours parce qu'à la fois, il se démène pour se faire une vie en Allemagne, mais sa famille attend de lui qu'il devienne un millionnaire et donc qu'il les couvre de cadeaux, qu'il leur paie des automobiles alors qu'il se bat pour survivre. Et quand je vois des situations comme ça, on voit toutes les injustices qu'il y a sur la planète, ça nourrit quelque chose chez moi. Le grand courant qu'on voit en documentaire depuis au moins 5 ou 6 ans, c'est les films environnementalistes. C'est une question qui, moi, me touche beaucoup. Avec Al Gore. Avec Al Gore, mais très récemment, un film de Sylvie Van Brabant, révolutionnaire, visionnaire, mais il y a eu aussi The End of the Line, un film qui parle de la surpêche et de la disparition des poissons dans les océans d'ici une quarantaine d'années. Chaque fois que je vois ces films-là, il y a un constat planétaire qui dépasse mon environnement à moi, de tous les choix qu'on a faits, du gâchis dans lequel on s'est installé. Et il y a cette conscience-là qui s'installe de plus en plus à travers le cinéma. Donc, oui, je suis révolté, et puis on a toujours cette impression d'une grande impuissance. Il faut agir localement, penser globalement, je veux bien. Mais parfois, on est assis dans son siège, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on s'est trompé quand même? Ouais. Et ce « on-là » ne nous exclut pas. Donc, malheureusement. Oui, c'est facile de dire les autres ont pris une mauvaise décision, mais on fait partie des autres. Donc, tout ce que la planète peut porter d'injustice, le cinéma nous permet effectivement d'en être déjà plus conscients. On parlait plutôt des films du Wapikoni Mobile. Donc c'est un studio qui se promène à travers le Québec, un studio itinérant qui va dans les différentes réserves amérindiennes à travers le Québec. On ne connaît pas tant les Autochtones du Québec, on les fréquente peu. On les côtoie, mais pourtant, au niveau du territoire, là, on les côtoie, ils sont nos voisins. Et oui et non. Théoriquement, oui, moi je viens de la Côte-Nord, mais il y a assez peu finalement de réels contacts. Quand je vois les films que font ces jeunes Amérindiens-là qui font face à une violence énorme dans leur communauté, à toutes sortes de problèmes, au suicide, qui est vraiment c'est endémique chez ces jeunes-là. Il y a des problèmes énormes. Et ils font de courts films où ils racontent leur vie. Et là, on constate l'ampleur du désastre et leur volonté de s'en sortir. Ça me touche beaucoup. Est-ce que ça devient un exutoire à ce moment? Le cinéma peut devenir un exutoire pour ces créateurs-là, ces jeunes cinéastes? Oui, c'est une porte de sortie, une façon d'entrer en contact avec le monde, de briser l'isolement, de dire des choses. Déjà, dire quelque chose, c'est régler en partie son problème. C'est-à-dire, c'est pouvoir l'exprimer, le nommer. Le mal s'appelle de telle façon. Le mal, c'est telle chose. C'est aussi ça, le cinéma. C'est pas que thérapeutique, mais ça peut aussi avoir cette fonction-là. Moi, je dois dire que je suis un réceptacle formidable. Vous semblez je reçois tout ça, mais c'est pour ça que j'aime bien l'expérience cinématographique, parce qu'effectivement, ça nourrit ma colère, ça me fait rire beaucoup. Je suis un spectateur parfait pour Est-ce qu'on devient meilleur? Est-ce que ça vous rend meilleur, le cinéma? C'est pas moi qui peux vraiment témoigner, mais probablement plus lucide. Oui? Je pense qu'on gagne ça à fréquenter le cinéma, puis le cinéma qui vient de différentes cultures, c'est-à-dire une ouverture sur le monde, une forme de tolérance. Après, on a tous nos défauts, mais c'est une conscience plus affinée. Et il y a toutes sortes de façons d'y parvenir. Pour d'autres, ce serait la lecture, ou on pourrait le faire par le voyage. Je suis peut-être un peu paresseux. Dans le fond, je m'assois dans les salles de cinéma et j'attends qu'on fasse le travail pour moi. Est-ce qu'il y a des ingrédients essentiels ou magiques pour créer un bon film, selon vous? Je pense que pour faire un bon film, il faut avoir quelque chose à dire. Et beaucoup de gens n'ont pas tant de choses à dire, mais sont attirés par l'attrait du cinéma. C'est un peu le même principe que Star Academy et compagnie, c'est-à-dire on aime la gloire, on aime la reconnaissance, mais on n'a pas... On veut être vu. On veut être vu, donc on veut cette forme de lumière sur soi.
il faut plus que ça. Il faut une sincérité, il faut effectivement un propos. Mais après, ça va dans tous les sens. Ça peut être la comédie, comme certains films de Woody Allen qui sont vraiment très drôles, mais qui témoignent de leur société. Et puis à côté de ça, ça peut être effectivement un propos qui est plus politique, qui est plus franchement engagé dans la société. Et c'est là que ça marche, quand on a une voix originale, et c'est pas donné à tout le monde. Vous dites qu'il y a peu de gens qui ont de choses à dire. Au Québec, comment ça se passe? Est-ce que l'industrie du cinéma va bien? Est-ce que les réalisateurs en place ont quelque chose à dire, selon Est-ce que vous? c'est une industrie? Est-ce que c'est une industrie? Est-ce que c'est une industrie? Première C'est une première question, puisque c'est un milieu quand même très subventionné, essentiellement par la SODEC, téléfilms, les crédits d'impôt, la télévision. Tout ça, c'est de l'argent public. Est-ce que c'est vraiment une industrie? Je ne sais pas. Parfois, on se comporte comme... Mais c'est pas forcément ça. Il y a une nouvelle génération qui est plus ouverte au cinéma de genre. On le voit actuellement. Donc, ça donne du cinéma d'horreur, du suspense, de la comédie. Ça donne tout ça. Est-ce que ça traduit quelque chose de la société? Je ne sais pas toujours. On revient quand même beaucoup sur les mêmes thèmes, les rapports père-fils, mère-fille, donc des douleurs familiales, mais peu de films... Du cinéma de cuisine, hein? Ça se passe dans la cuisine, dans l'unité familiale, mais peu de cinéma donc, qui soit véritablement engagé socialement. On le voit davantage en documentaire, mais en fiction, on ne va pas de ce côté-là. On parle moins des enjeux de société que de questions qui sont liées au rapport interpersonnel à un niveau ou à un autre. Là. Est-ce que c'est... Moi, en fait, je dénonce ça. Je trouve qu'on voit toujours les mêmes visages, on entend toujours parler des mêmes personnes. Est-ce que vous croyez que ça vient de ça, du fait qu'on est trop petit? C'est un milieu tellement minuscule. Il y a des gens paresseux aussi. Par exemple, j'aime beaucoup certains acteurs, disons Guillaume Lemaitre-Vierge, un acteur que j'apprécie beaucoup. Qu'on voit énormément. Qui est devenu ces dernières années une vedette. Oui. Une vedette de films sportifs en bonne partie. On voit son corps, on le voit faire du parachutisme, on le voit boxer, on le voit faire de la course automobile. Oui. Est-ce que pour autant, c'est l'acteur qu'il faut pour jouer un psychopathe dans un film de suspense? Visiblement non, parce qu'il était vraiment pas juste et ça ne lui convenait pas. Mais là, on a succombé au vedettariat. Et donc, certains acteurs deviennent des ingrédients d'une recette à succès, et puis on fait preuve de peu d'ouverture, ou en tout cas d'imagination. Ah, oui. Alors que des acteurs ici, il y en a quand même beaucoup. Mais le cinéma fonctionne, il faut quand même être lucide et conscient par rapport à ça, sur une forme de vedettariat. D'une forme parce que ça prend toutes sortes de niveaux. Il y a des grosses vedettes et puis il y a des gens relativement connus. Donc, on veut récupérer ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup les humoristes au cinéma. Et bon, les humoristes ne sont pas forcément de bons acteurs. Marie-Lise Pilote et puis Claudine Mercier ou François Morancé au cinéma. Pour moi, c'est pas très excitant, mais là, on récupère leur notoriété. On pourrait faire preuve parfois de plus d'imagination. Et puis rapidement, Michel, qu'est-ce que vous souhaitez au cinéma québécois pour les prochaines années? De l'ouverture. Je pense qu'il faut savoir vivre, puis c'est pas si simple. Hein? On ne peut jamais s'asseoir sur une recette à succès. On l'a vu, on voit parfois un film qui marche bien comme Crazy, puis après on veut faire des films de famille. Un film comme Séraphin qui fonctionne, puis après ça on veut faire des films historiques. Non, il faut toujours être en alerte et aller vers quelque chose qui traduise la société dans laquelle on est et qui fasse preuve d'audace. Ça, bon, quand même, il faut faire preuve d'ouverture à l'égard des créateurs, mais espérer qu'ils soient toujours au-devant de ce qui se passe plutôt qu'à la traîne. Et si on a un cinéma qui a ce type d'audace-là, on continuera d'avoir le rapport avec le public qu'on a au Québec et qu'ils n'ont pas au Canada anglais, par exemple, c'est-à-dire une vraie communion. Il se passe quelque chose et souvent dans l'année, il y a des films qui ont un retentissement et qui ont un certain poids dans la société. Mais c'est un vœu bien louable et moi, ce que je souhaite, c'est que vous restiez avec moi pour le reste de l'émission. C'est possible, ça? Je ne bouge plus. Ah, merci. Écho de la ville.